أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المهداة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك. Chers musulmans, chères musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes, alhamdulillah rabbil alamin. Encore un autre jour de cours religieux, alhamdulillah rabbil alamin. Un autre jour de grâce pour Allah, un autre jour des privilèges de la part d'Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Le livre d'aujourd'hui, c'est Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam qui veut nous dire le commentaire des principaux hadiths de la jurisprudence. Les hadiths qui parlent de la jurisprudence avec les jugements de ces hadiths, bons ou pas bons, et qu'est-ce que les savants ont dit de ces hadiths. Nous ne sommes que des lecteurs. On a vu ce que les savants ont dit et on relate les dits des savants. On ne peut pas faire une invention. Aujourd'hui, on commence hadith numéro 33, parce que le dernier cours de Umdat al-Ahkam, on s'était arrêté, n'est-ce pas, au hadith numéro 32, hadith de Salama. Salama qui est l'une des épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, dans lequel elle venait demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, est-ce que la femme doit faire le grand lavage ou les grandes ablutions une fois qu'elle a fait des rêves érotiques et qu'elle s'est retrouvée souillée, sale, avec des liquides à l'appui. Après, donc, le prophète a dit oui, si elle voit vraiment qu'elle a fait des pertes de liquide, si elle voit vraiment qu'elle est sale, donc elle est dans l'obligation de laver la grande janaba, le grand lavage, la grande ablution avant de faire quoi que ce soit comme adoration. Non. Aujourd'hui, c'est hadith numéro 33. Le hadith, il est de Aïcha. On va essayer aujourd'hui aussi de lire 3 hadiths, Inch'Allah, si on arrive, avec le commentaire. Hadith numéro 33. Je vais lire le texte du hadith. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلق الله عدد ما في علم الله فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم عدد ما علمت يا الله. Un hadith muttafaqun alayh, Bukhari ou Muslim. Notre maman Aïcha, dans ce hadith, elle voudrait nous expliquer. Ce hadith, on l'a déjà vu avec Bulugh al-Maram. Voilà. Comme je vous ai dit, les livres de la jurisprudence commencent tous de la même manière. La purification, donc on est encore n'est-ce pas, dans la purification. Non, on est toujours dans le livre de la purification. Un chapitre de Ghusl, c'est-à-dire le lavage de la janaba, ou les grandes ablutions.
On a déjà vu ce hadith avec Boulough al-Maram. Notre maman Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, veut nous dire que elle avait souvent les traces de sperme sur un habit que le prophète avait porté, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le prophète sortait, allait faire la prière dans le même habit. Elle dit quoi? Aïcha nous rapporte qu'Allah l'agrée, elle ainsi que ses parents. J'ai lavé les traces de sperme. J'ai lavé les traces de sperme sur le vêtement du messager d'Allah qui sortait ensuite accomplir la prière malgré les traces d'eau sur son habit. Est-ce que la personne peut couper son micro, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Merci. Non. Notre maman nous dit, je lavais les traces de sperme sur le vêtement de l'envoyé d'Allah, qui sortait ensuite accomplir la prière dans le même habit, hein, malgré les traces d'eau. Quand tu veux sortir, tu es en classe, tu as un besoin. Est-ce que la personne peut couper son micro, s'il vous plaît? Et tu viens dire, monsieur, je suis le sort. Comment? Imam, excusez-moi, pardon. Non. Hadith numéro 33. Aïcha nous dit, radiyallahu anha wa ardaha wa anhu walidayha, je lavais les traces de sperme sur le vêtement de l'envoyé d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sortait ensuite accomplir la prière malgré les traces d'eau sur son habit. Ce hadith, il est chez Bukhari ou Muslim. Dans une version chez Muslim, il disait, au في لفظ المسلم, لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك فرقا فيصلي فيه. Dans une autre version chez Muslim, elle dit, j'ai frotté les traces de sperme sur le vêtement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il accomplissait ensuite la prière. L'autre, elle l'avait, ici, elle frottait. On comprend, d'après ce que les oulémas ont dit par rapport à ces deux hadiths, elle l'avait si les traces de sperme étaient encore humides, d'accord? Si c'était sperme fraîche, ou frais, on va dire, sperme frais. Mais quand c'était déjà sec, alors si les traces étaient sèches, alors elle les frottait. Donc, quand c'est humide et frais, on lave. Et quand c'est déjà sec, on gratte, on frotte l'endroit. C'est ce qu'on comprend de ces deux hadiths réunis. Si vous vous rappelez, j'ai ouvert un débat entre les savants sur la nature de l'homme qui est, n'est-ce pas, le sperme. Est-ce que le sperme est sale ou propre? Une grande divergence. Simplement, la grande majorité des savants trouvent que le sperme n'est pas sale. Le sperme reste propre et pur.
Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Parce qu'ils disent que si on considère que le sperme est sale, on va considérer que l'être humain restera sale pour toute sa vie. Pourtant, nous sommes tous créés de sperme, donc le sperme n'est pas sale dans la vie majoritaire, le sperme reste propre. Si le sperme était aussi sale que l'on pense, quand on voit les hadiths, il ne peut pas suffire seulement qu'on frotte ou on gratte l'endroit où il y a le sperme sec, mais on allait être dans l'obligation de laver forcément avec de l'eau. Parce que vous savez qu'en islam, c'est l'eau qui est l'objet fondamental, principal de la purification. Mais si Aïcha nous dit dans ce hadith qui est propre, clair, que quand on voyait que ces spermes sont, n'est-ce pas, secs, alors on ne lavait pas avec de l'eau, seulement je frottais, je grattais et il sortait faire la prière dans le même habit. Et vous savez aussi que parmi les conditions sur le canon de l'acceptation d'une prière en islam, une prière valide, il faut avoir un habit propre, un habit que Allah accepte. Si l'habit n'est pas propre, la prière n'est pas valide. Donc, la majeure partie des savants, la majorité des savants nous dit que l'origine de l'être humain qui est le sperme reste propre. Mais alors pourquoi quand ça sort, pourquoi quand on va le laver, c'est du rituel. D'accord? C'est du rituel. Alhamdulillah. Aussi, on comprend de ces hadiths la recommandation de laver la partie si c'est humide et de frotter ou gratter si la partie est sèche. Et ce fait est un souci des propriétés et des ritualités en islam. Ce que l'on peut résulter du hadith de notre maman Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Je ne vais pas aussi ramener tous les avis que on avait déjà dit avec la tradition avec la version de Boulough al-Maram. Vous savez que Boulough al-Maram, on a beaucoup parlé. Pour ceux qui veulent comprendre ces divergences, qu'ils se réfèrent à nos cours de Boulough al-Maram, ils vont trouver là-bas, Inch'Allah. On va faire vite parce qu'il y aura un peu d'histoire après. Hadith numéro 34. Hadith de Abu Huraira. Non, hadith numéro 34, c'est un hadith de Abu Huraira. Abu Huraira, le père des chatons, comme on le dit. Qu'Allah l'agrée. Il dit que le messager d'Allah, l'envoyé d'Allah, c'est Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu salli wa sallim wa barik, بكمالك وجمالك على أشرف وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما علمته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما علمته عدد ما وسع علمك. Le prophète nous dit dans ces hadiths, qui est aussi chez Bukhari et Muslim, parce que la spécificité de ce livre, Umdat al-Ahkam, que nous lisons, c'est un livre qui n'a pris
les hadiths que chez Bukhari ou Muslim. Lui, il ne prend que les hadiths consensuels entre Bukhari ou Muslim. Si le hadith il est bon, mais ce n'est pas dans le Bukhari et ce n'est pas dans le Muslim, il ne prend pas. C'est sa condition pour faire son livre. Je prends seulement les hadiths de Bukhari et Muslim. Alors, ici, le prophète veut expliquer quelque chose aux musulmans. Il veut montrer aux musulmans qu'il y a des situations qui obligent le grand lavage, les grandes ablutions, les janaba. Parmi ces situations, il y a situation de, n'est-ce pas, de coït. Naam. Et pendant en islam, le prophète dit, c'est une rhétorique, dans une éloquence, il veut dire, qui veut signifier, en réalité, qui veut dire, quand on parle de cette rhétorique, lorsque l'homme se place entre les 4 membres de la femme, d'accord, pour, n'est-ce pas, accomplir l'acte sexuel que nous connaissons tous, lorsque l'homme se place sur les 4 membres de la femme, les 2 jambes et les 2 mains, ou les 2 bras, disons, et qu'il y a eu pénétration, le lavage de la janaba, les grandes ablutions deviennent obligation. Même s'il n'y a pas eu d'éjaculation, ni de la femme, ni de monsieur. C'est clair. On peut dire il l'a fatigué, il l'a épuisé dans une rhétorique arabe. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. Parce que le rapport charnel est un rapport qui épuise, qui fatigue. Donc, le prophète veut dire ici, si jamais il y a la consommation du sexe entre 2 personnes, un homme et une femme, bien sûr, et que il n'y a pas eu d'éjaculation. L'homme n'a pas joué, la femme n'a pas joué non plus. L'islam oblige les grandes ablutions, le lavage de la janaba avant de faire la prière. On va essayer de se donner des cas, des figures pour que l'on comprenne très bien. S'il y a une éjaculation, même sans pénétration, il y a obligatoirement le lavage de la janaba avant de faire les adorations. Pendant les préliminaires, l'homme, la femme, ils ont fait les attouchements et l'homme éjacule sans qu'il n'y ait une pénétration. Dans notre religion, cet homme ne peut pas prétendre aller faire la prière sans passer par le cache de lavage de la janaba. Il est dans l'obligation. Idem pour la femme, lors des attouchements, des préliminaires, elle a joui sans qu'elle ne soit pénétrée. Elle est dans l'obligation de laver la janaba, même s'il n'y a pas eu de pénétration. Ça, c'est le premier cas. Parce que souvent, ces questions reviennent. Surtout pour ceux qui travaillent souvent le matin et qui sont pressés. Est-ce que... Voici les explications, ça sont claires. Hein? Maintenant, s'il y a eu la consommation, comme le hadith que nous tenons aujourd'hui, il y a eu des préliminaires, tous les deux se sont fatigués entre eux. Ensuite,
il l'a fatigué. Il a eu une consommation. Le simple fait que, excusez-moi, il a eu l'introduction, n'est-ce pas, de la verge, seulement le bout de pénis, seulement ça, simple fait qu'il y a eu ça, il y a l'obligation de laver la janaba. Oui. Ah, on n'a pas pu aller au bout parce qu'après il y a eu le bruit, on a tout arrêté. Oui, mais le peu que vous allez faire là, vous êtes dans l'obligation de laver la janaba, de faire la grande ablution avant de faire les prières. Oui. On va aller encore plus loin. Le fait que le bout de pénis seulement a fait une pénétration, même pas entièreté, pas l'entièreté du sexe masculin, ça rend licite la femme qui a été illicite. Je m'explique. Il y a certains cas qui rendent la femme illicite à un homme. L'un de ces cas sont quand un homme divorce, répudie sa femme 3 fois et peut la divorcer 1 fois, reprendre 2 fois, reprendre. Quand il la divorce ou la répudie pour une 3e fois, il ne peut pas la reprendre jusqu'à ce que cette femme fasse un autre mariage. Écoutez très bien. Pas pour dire que non, elle vit avec un homme là. Il faut que cette femme fasse un autre mariage religieusement valide. Il a divorcé sa femme 3 fois. Elle lui a interdit, mais catégoriquement au mariage, jusqu'à ce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Oui. Le soir de leurs noces, ils ont fait les attouchements. Ils ont fait les préliminaires. Le monsieur n'était pas très en forme. Il se levait, il y a eu une première pénétration, mais comme il n'était pas très en forme, après il est sorti, il n'y a pas eu d'éjaculation, il n'y a même pas eu 1 minute. Tout d'un coup, le problème a commencé. Je vais plus, ils ont arrêté. La charia t'autorise à reprendre ta femme si tu veux, même s'ils disent non, on a fait seulement 2 secondes de pénétration. Oui, c'est ce que je voudrais que vous compreniez, parce que juste le fait que le bout de pénis y est parti, alors ça rend la femme qui a été interdite licite. Quelqu'un qui a trouvé une femme dans sa période de veuvage, elle a perdu son mari, elle doit faire 4 mois, 10 jours. Il est venu, il veut cette femme et il propose mariage à cette femme dans cette période. Cette femme t'interdit. Je ne peux pas. Dans la charia, c'est haram. L'imam qui va célébrer, s'il ne sait pas, oui, parce qu'il ne sait pas. Mais toi et la femme, vous savez qu'il y a une promesse entre vous pendant sa période de veuvage. Donc, c'est interdit. Et si vous avez été honnête islamiquement, vous dites, ah, on a commis l'abominable, je l'ai promis, pourtant il était dans une période interdite de toute promesse. Elle serait mariée à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas marché. Ah ben, le mariage n'a duré qu'une seule nuit. Les deux même disent, il n'y a même rien eu parce que même pas une seule nuit, on s'est touché, on s'est amusé. Il y a eu une petite pénétration, excusez-moi le terme, et après, oui, la charia considère ça. Cette femme va devenir licite, halal, à ce monsieur dont il était haram. C'est certains cas parmi tant d'autres. C'est pour dire que
L'islam a des règles et des bases. Il faut les respecter. Même si vous dites, oui, mais imam, je ne comprends pas le hadith, ça veut dire quoi? Moi, je suis allé avec ma femme, mais on n'a pu rien faire parce que en même temps, il y a eu des bruits. Oui, mais vous n'avez plus rien fait. Est-ce qu'il y a eu la consommation du sexe? Est-ce qu'il y a eu la pénétration? Même ne serait-ce que le bout de pénis? Oui. Si oui, vous êtes dans l'obligation de laver la janaba avant de faire quoi que ce soit. C'est des cas, peut-être ça t'a pas arrivé, ça m'a pas arrivé, mais ça peut arriver. Donc l'islam, on essaye toujours d'encadrer, on essaie toujours d'encadrer les cas, on essaie toujours de, euh, n'est-ce pas, expliquer les cas, peut-être avant même que ça n'arrive. Alors le jour où ça va m'arriver, le jour où ça va t'arriver, tu sais déjà le jugement à porter. C'est très important de savoir. Alors, dans ce hadith d'Abu Huraira, Abu Huraira nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam عدد خلق الله عدد ما في علم الله عدد ما وسع علم الله nous dit clairement que quand l'homme se positionne entre les quatre membres de la femme qui sont les deux des cuisses ou des jambes et les deux bras alors ثم جهدها بما après il l'a épuisé il l'a fatigué avec une pénétration فقد وجب الغسل alors les grandes ablutions sont devenues obligations avant de faire n'importe quelle adoration. Même s'il n'y a pas eu d'éjaculation, l'homme n'a pas éjaculé, femme n'a pas éjaculé, l'homme n'a pas joui, femme n'a pas joui. Mais le simple fait qu'il y a eu une petite pénétration, une petite minime, c'est fini. Et aussi les cas de la jurisprudence que je viens de dire, cette femme même que j'avais répudiée 3 fois, si ces cas se passent entre elle et son nouveau mari, après elle divorce, tu peux te marier avec elle parce qu'elle a consommé quelque chose islamiquement, même s'ils ne sont pas allés au bout. Ça, ce n'est pas le problème de l'islam. Non? Et si vous regardez, vous remarquez le mot jahada, l'épuisé, fatigué, fournir d'efforts. C'est pourquoi on dit très souvent à ceux qui prennent l'islam comme amusement, djihad, 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 qui ne savent même pas le sens réel de djihad. Dans l'étymologie arabe, djihad, qui vient d'un mot trinitaire, signifie faire des efforts, des forcing sur soi-même. On demande au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith que chez Bukhari ou Muslim, authentique, c'est quoi le mujahid? C'est qui on peut appeler le mujahid? Qui est au pluriel mujahidin, comme vous attendez aujourd'hui. Il dit al-mujahid, c'est qui on peut appeler qu'il a fait le jihad? C'est lui qui laisse les interdits d'Allah pour venir vers ce que Allah a rendu licite et halal. Et il laisse les interdits, les haram, pour faire les halal. C'est lui qui accepte sur lui une difficulté, parce que laisser le haram est une difficulté, surtout dans nos jours. Faire le halal est une difficulté. Regardez aujourd'hui, pour les jeunes filles, les jeunes garçons qui veulent dire aujourd'hui, je ne vais pas faire la fornication, c'est une difficulté, c'est un djihad. Parce que rien n'est plus facile aujourd'hui que cela. Chez les filles comme chez les garçons, rien n'est plus facile. Donc c'est un djihad sur le jeune homme, sur la jeune fille, de laisser la fornication. C'est son djihad, ça. Al-Mujahid, c'est qui le Mujahid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va dire, c'est lui qui délaisse les interdits d'Allah, les illicites, pour faire les halal. Ça nous montre combien des fois l'islam est une religion d'intelligence, une grande intelligence. L'islam est une religion d'une grande intelligence. C'est ceux qui ôtent la vie aux autres au nom de l'islam. Ils n'ont pas compris l'islam. C'est parce que l'islam les a demandé. Non.
Au contraire, l'islam nous a demandé la sauvegarde de la vie humaine. Non, très important. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais entre parenthèses quand même. Donc, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'il se place entre les 4 membres de la femme et qu'il l'épuise, il fatigue avec quelconque pénétration, le lavage de la grande ablution, de la grande janaba, les grandes ablutions leur sont obligées pour faire n'importe quelle adoration, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation, même s'ils n'ont pas joui. Ici, la jouissance, l'éjaculation qui était sine qua non de faire les ablutions, de refaire la janaba, va sauter ici. Parce que on a sauté un cap. On s'amusait, on faisait les préliminaires. Si pendant les préliminaires, il y a eu éjaculation, c'est la femme qui jouit, c'est l'homme qui jouit, même s'il n'y a pas eu de pénétration, on est obligé de laver la janaba. Oui, parce que on s'amusait et on a joui. Mais pendant le préliminaire, personne d'entre nous n'a joui, ni le monsieur, ni la femme. Alors, on a essayé d'aller plus loin. Il y a eu une pénétration, minime qu'elle soit. Tout de suite après, il y a eu du bruit, il y a eu quelque chose qui nous a empêchés d'aller loin. Ou même, la santé de l'homme n'a pas pu être à l'apothéose. C'est-à-dire que dès qu'il a fait ça, dès qu'il a perdu son direction, mais le fait qu'il y ait eu une petite pénétration, il n'y a pas eu d'éjaculation, les deux sont dans l'obligation de laver la janaba. C'est la jurisprudence islamique qui parle. Donc, on comprend de ces hadiths que la pénétration oblige les grandes ablutions, le lavage de la janaba, on a bien expliqué hein, dans les cours de Bouloul Maram, parce qu'on a bien avancé là-bas, on a bien expliqué comment faire le lavage de la janaba. Aujourd'hui, on ne va pas le faire aujourd'hui, on ne va pas le faire. Non. Ce hadith nous montre que l'islam est une religion qui pose les règles. S'il n'y a pas de pénétration, et il n'y a pas de lavage de la janaba, jusqu'à ce qu'on jouisse, on éjacule, femme comme garçon. Mais si il n'y a pas eu d'éjaculation non plus et qu'il y a eu une pénétration, on est allé, même si c'était pour 2 secondes, il y a eu. Alors, tous deux, nous sommes dans l'obligation de faire le lavage de la janaba. On comprend aussi dans ces hadiths, par rapport à la rhétorique que le prophète a employée, que le coït, le rapport intime, est fatigant, même si on ne vous le dit pas. C'est quelque chose qui épuise. Non. Hadith 35, je crois qu'on a le temps de lire ça. Oui, on a commencé à 17 ans, on a le temps de lire ça. Hadith 35, hadith numéro 35. Ce hadith nous, n'est-ce pas, relate quelque chose de très très important, quelque chose d'une importance capitale, la quantité d'eau requise pour le lavage de la janaba. Je disais une fois, si vous vous rappelez, que l'islam est la religion par excellence de l'écologie. Oui, ça étonne ça. Hein? Ceux qui ne connaissent pas l'islam, ceux qui parlent mal de l'islam, ceux qui pensent ils disent tout et n'importe quoi sur l'islam. Il y a une religion
qui a parlé de l'écologie, des vers, de la nature, du bio, c'est l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak va nous dire dans un hadith, je pense qu'on l'a vu déjà dans le Maran, même si vous vous retrouvez devant un océan, ne gaspillez pas l'eau. Pourtant, l'océan, c'est un monde de l'eau. Ne vous dites jamais que j'en ai suffisamment pour gaspiller. Là, prenez le juste qui vous suffit pour vous laver. Ya Allah. Ah, l'islam. L'ignorance de l'islam a fait que beaucoup de gens ont combattu l'islam sans connaître cette belle religion. L'eau qui ne court pas, qui n'a pas un cours, bien sûr, l'eau qui est stagnée, on est interdit, nous, les musulmans, de faire pipi dedans ou bien d'aller à la selle dedans. Ya Allah, parce qu'il est stagné, parce que l'eau ne va pas se purifier. Non. Mais la mer reste propre. Si vous savez, tous les millions de bateaux que vous voyez sur la mer, ils éjectent tous leurs déchets dans la mer. J'ai travaillé dans les bateaux déjà. Arrivé quelque part, tout ce que vous avez fait comme caca, comme déchets, on jette tout dans la mer. Mais c'est tellement immense que ça ne fait rien. Mais il y a des millions de bateaux, oui, mais ça ne fait rien. Parce que l'eau, cette eau est très immense. L'islam éduque les musulmans. T'es chez toi à la maison, oui. Tu vas te laver, lavage de janaba, oui. Mais essaye d'être juste. Essaye d'être juste. C'est pas parce que tu es chez toi, j'ouvre le robinet comme pas possible. Il y a même plus d'eau qui tombe par terre que sur toi. Là. Fais attention. On va lire le hadith. وعن أبي جعفر محمد الباقر محمد الباقر الله أكبر ابن علي زين العابدين يا الله ابن الحسين يا الله ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا هو خيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك ثم أمنا في ثوب نعم 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 نعم. C'est tellement bon de savoir les pourquoi et les comment en islam. On est né musulman, alhamdulillah rabbil alamin. On a vu nos parents faire la prière, on a fait avec eux, alhamdulillah rabbil alamin. Mais pourquoi, comment? C'est à nous de le savoir maintenant. Si nos parents n'étaient pas des savants pour nous inculquer cela, la moindre chose, ils nous ont montré la prière. Maintenant, comment faire? Comment se rendre propre? C'est ce que nous-mêmes, ça nous incombe de chercher cela. Ce hadith vient de quelqu'un qui est très important. On va essayer de revenir sur sa vie après, si on a le temps, Inch'Allah, je pense. Il s'appelle Muhammad. Non. On l'appelle Muhammad al-Baqir. Il est le papa de Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq, qui est un très grand savant. Non. C'est la lignée des enfants d'Al-Hussein. D'accord? Son papa, qui est Mohammed, qui était aussi un très grand savant. Il parle de la jurisprudence. Ceux-là ont consolidé le savoir de la jurisprudence à Médine. Oui, c'était très fort. Ja'far al-Sadiq,
Son papa était Mohammed al-Baqir. Mohammed Baqir dit, Mohammed Baqir était le fils de Ali. Quel Ali? Ali Zayn al-Abidin. Zayn al-Abidin est le fils d'Al-Hussein. Quel Hussein? Hussein est le fils d'Ali ibn Abi Talib. Hussein est le fils de Fatima bint Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Là, on rentre dans la lignée de noblesse. Ouais. Ça, ce sont les petits-fils de son prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Comme Shurafa, comme Al-Haydar. Mohammed nous dit, Mohammed al-Baqir, pour celui qui veut savoir un peu de sa biographie, ouais. Il est 12 heures. On va lire le hadith, après on va revenir un peu sur sa biographie. Il dit, أنه كان هو وأبوه, lui, Mohammed al-Baqir, et son père, Ali Zayn al-Abidin, étaient tous deux, un jour, chez Jabir, ses grands compagnons de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. À ce point, il était devenu très, très vieux. Jabir fait partie des compagnons du prophète qui ont beaucoup vieilli. On parle des centenaires. C'est Jabir qui a accompagné le prophète toute sa vie. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rahmat al-muhda wa ni'mat al-masda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ala ma alimta. Il se retrouve, Mohammed al-Baqir, il se retrouve avec son papa Ali Zayn al-Abidin. Chez qui? Chez Jabir, ses grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, on a trouvé des gens là-bas. C'est ce que nous dit le texte des hadiths. Il y a Mohammed al-Sadiq, le fils d'Ali Zayn al-Abidin, le fils de Hussein, rapporte qu'il se trouvait avec son père chez Jabir, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait des gens qui étaient présents. Les présents interrogeaient ce dernier, c'est-à-dire Jabir, au sujet de la quantité d'eau nécessaire pour accomplir les grandes ablutions. D'accord? Lui et son père se retrouvaient chez Jabir. Ils ont trouvé des gens et ces gens-là posaient des questions par rapport à la quantité d'eau requise pour l'accomplissement des grandes ablutions. Jabir répondit, un sa suffit. Un sa suffit. L'un d'eux répliqua, cela ne me suffit pas. Un sa, normalement, ça fait 40 fois quand on remplit la main comme ça d'eau. 40 fois. Un sa bien rempli, déversé, ça fait 40 fois. 2 à 3 litres, pas plus. Tu vois, et si, tu vois aujourd'hui que nous, quand on se lave, 10 litres sont partis pour rien. Non? Il répondit, ou il répliqua, cela ne me suffit pas. L'un des présents, c'est-à-dire l'une des personnes présentes là-bas, il fait partie de ceux qui ont posé la question, va dire oui, mais moi ça ne me suffit pas. C'est une petite quantité pour lui. Écoutez la réponse de Jabir. Jabir lui répondit, alors cela a suffi, ou cela suffisait à celui qui avait les cheveux les plus longs que plus que toi. Il parle de prophète Mohammed. Vous savez qu'il aimait beaucoup la chevelure. Il aimait beaucoup la chevelure. Il avait les longs cheveux. Cela suffisait
à celui qui avait plus longs cheveux que toi. Et il était meilleur que toi. Dans la charia, il ne faut pas contredire. Peut-être si le monsieur disait, ah, cher Jabir, il n'y a pas d'autres possibilités ou d'autres solutions pour nous qui aimons utiliser plus d'eau. Mais il dit clairement, moi, ça ne me suffit pas. Ben, ça ne te suffit pas à toi, c'est pas grave. Ça suffit à celui qui a le plus long cheveu que toi. Il a de la chevelure et en plus, il est meilleur que toi. Et parle ici du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed al-Baqir nous dit, ensuite, après cela, ensuite, bien sûr, il s'éleva et il a il s'éleva et dirigea la prière vêtue d'un seul vêtement, un seul. Ça peut être un seul boubou, ça peut être un seul pain, mais d'un seul vêtement. Ce hadith, il y a des choses à comprendre. Premièrement, il faut minimiser la quantité d'eau. Oui, il faut minimiser la quantité d'eau pour laver la janaba. Il ne faut pas gaspiller l'eau. L'eau que tu gaspilles, il y a sur cette terre, parmi tes frères et sœurs, qui n'ont pas trouvé même à boire. Je ne parle pas de se laver. En même temps que toi, tu gaspilles cette eau, tu y déverses, au même moment, sur un côté de la planète, tu as des frères et sœurs humains qui en cherchent pour boire et n'en ont pas. Faites très attention. Non. L'eau est l'origine de toute bonne chose. L'eau est très, très, très importante dans notre vie. Donc, ne gaspillez pas l'eau. Même si vous êtes devant un océan, devant un fleuve, devant un lac, tu prends juste le peu dont tu as besoin. Tu ne gaspilles pas. Deuxièmement, on comprend l'utilité et l'importance de la recherche des savoirs. Eux, ils sont venus demander Jabir, parce que Jabir est un vieux compagnon du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il a vu le prophète, il a marché avec le prophète, il a fait le djihad avec le prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam wa baraka. L'importance de la recherche des savoirs. Oui, n'a-t-il pas dit dans un hadith, alayhi wa alihi salatu wa salam wa baraka, cherchez le savoir, cherchez la science, soyez scientifique. Du berceau à la tombe. N'arrêtez pas. On ne doit jamais se suffire. Non. Même si tu en as, même si tu as un bagage très lourd, tu as le Coran parcourisé, tout entier. Tu as les hadiths, Bukhari, Muslim, Muwatta, Musnad Ahmad, Sunan al-Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Nasa'i. Tu as tout mémorisé par cœur. Tu as tous les grands livres. Tu as les livres de la jurisprudence mémorisés. Tu connais un millimètre près. Même quand on fait wafa, tu sais, tu ne dois jamais te suffire. Donc, le chercher le savoir, la science, du berceau à la tombe. Troisièmement, autorisation de prier en un seul habit si cet habit couvre les parties requises pour la prière. Pour un homme, c'est jusqu'au genou. Ça doit dépasser juste un peu les genoux. Pour une femme, non. Ah, c'est la différence entre nous deux ici. Les deux sexes ne sont pas pareils. Même si on veut faire les deux pareils, nous-mêmes, on sait que ce n'est pas pareil. Même ceux qui se battent, ils savent que les deux ne sont pas pareils.
D'accord? Chère sœur, je vous aime beaucoup, mais vous savez vous-même que vous et les hommes ne sont pas pareils. On a un professeur qui nous disait qu'ils sont nés dans l'égalité, même chose, l'émancipation, tout. Un jour que je suis à la maison, il y avait un truc à faire descendre, à porter, très lourd. Il y avait 2 ou 3 filles, la maman et ses filles. Elles ont tout fait, elles n'ont pas pu. Ils ont entendu, je crois, le papa ou le grand frère qui est rentré. Quand ils l'ont demandé, il a pris tout de suite, il l'a ramené. Après, le grand frère va leur dire, avec ça, vous nous dites qu'on est même chose, nous sommes des égaux. Avec tout ça, vous êtes 3 filles, vous n'avez pas pu le faire, je suis venu tout seul, je l'ai fait. Entre des parenthèses. L'homme peut prier dans un seul pain, dans un seul vêtement, pourvu que ça arrive au genou. Pourtant, la femme, il faut que ça soit déversé, ce qui est recommandé. Si ça s'arrête juste au pied, il y a un peu de divergence, mais ça ne peut pas annuler sa prière. Si les pieds sont couverts, c'est ce qui est mieux. Mais les pieds qui ne sont pas couverts, ça ne peut pas annuler, ça n'annule pas sa prière. Donc, voici quelques enseignements que l'on pouvait comprendre de ce hadith. Et on comprend aussi que le prophète avait de la chevelure, il avait des grands cheveux, des cheveux très longs. Dans tous les hadiths qui parlent de lui, il était comme ça, il avait un nez bien aigu, bien droit, un visage un peu carré, et aussi il avait toujours des cheveux. Il aimait la chevelure. Ici, limiter et minimiser la quantité d'eau à employer. On prend juste ce qu'on a besoin. On ne prend pas plus après déverser. Même chez nous, encore au village, ça existe qu'il y a des seaux. Pourquoi tu remplis un seau d'eau pour aller te laver le matin? Toi-même, tu sais que tu ne pourras pas utiliser tout. Mais fais la moitié d'eau du seau. Tu peux laver la janaba et après tu te laves avec, comment on appelle, avec le savon. Mais on remplit, après on déverse tout. Vous voyez? Ce sont les éducations que l'islam nous donne. Ici en France, alhamdoulilah, on n'a pas de seau, on a de robinet. Mais le robinet, on peut l'ouvrir minimum pour que l'eau descende. On ne l'ouvre pas à fond. Parce que quand tu l'ouvres à fond, il y a plus d'eau qui sont déversées par terre que sur toi. Il faut comprendre ça aussi. Et après, il ne faut pas t'étonner que la facture devient très chère. Tu es en porte-à-faux avec l'islam, tu es en porte-à-faux avec ton porte-monnaie. D'accord. Maintenant, c'est qui Mohammed al-Baqir ibn Ali Zayn al-Abidi? On va consacrer le reste des minutes, je crois 10 minutes, oui, c'est cela, à ce monsieur pour qu'on puisse savoir. On l'appelle Abu Ja'far parce qu'il a un fils qui s'appelle Ja'far, un très grand savant, un très grand jurisconsulte, ou faqih min fuqaha al-muslimin. Deuxièmement, son vrai nom c'est Mohammed. On l'appelle Mohammed al-Baqir. Pourquoi Mohammed al-Baqir? Mohammed le savant, l'illustré Mohammed. Pourquoi? Parce qu'il était très grand savant. Parce qu'il fait partie des plus grands de sa génération qui ont rehaussé le niveau de la science islamique. Oui. Il est le fils d'Ali. Lequel? Le petit-fils d'Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, qui est le mari de Fatima, qui n'a marié que Fatima, c'est après la vie de Fatima quand Fatima a décidé que Ali s'est remarié avec une autre femme de Hanafi. Dans la vie de Fatima, c'était l'unique femme que Ali avait. Vous savez que Fatima, radiallahu anha, le jour du décès du prophète Mohammed, elle rentrera, elle verra son père dans une situation calamiteuse, très fatigué, très épuisé, qui n'arrivait plus à se tenir debout. Elle n'avait jamais vu le prophète dans une telle situation, qui n'avait plus de force, qui souffrait. La maladie l'avait rongé vraiment. Oui, ça fait partie des épreuves d'Allah. Il peut demander à Allah, guéris-moi, Allah le guérit tout de suite. Il ne l'a jamais fait. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Fatima m'avait dit, Wa karba abata, qu'est-ce que mon père souffre, Wa karba abata, qu'est-ce que mon père a souffert. Elle
énumère ici, si on veut comprendre, la souffrance, la maladie, la faiblesse que la maladie avait, l'impact de la maladie sur son papa. Quand elle va dire ça 3 fois, le prophète va regarder sa fille, chérie, il l'aimait beaucoup. Il va dire à Fatima, ya Fatima, oh Fatima, laysa ala abik, qarbun ba'da al-yawm. Ton père ne souffrira plus après aujourd'hui. C'est le même jour, il va rendre l'âme, le même jour. Ton père ne souffrira plus après aujourd'hui. Fatima va commencer à pleurer. Elle va commencer à pleurer. Elle va commencer à pleurer. Le prophète va l'appeler. Quand elle va s'approcher de Fatima, sois heureuse car tu es la première personne de ma famille qui va me rejoindre chez Allah après ma mort. Et Fatima va commencer à rigoler. Oui, elle la rigole pour la mort, ya Allah. Oui, oui, oui. Fatima a pleuré et après, elle a rigolé. Et elle va rendre l'âme 3 mois après le décès de saint prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam, 3 mois après. C'est ainsi qu'Ali va se marier avec une autre. Ali a eu pour des enfants Al-Hassan, d'accord, qui est né l'an 4, l'Hijra, l'an 3, astaghfirullah. Al-Hassan, c'est l'an 3. Al-Hussein, l'an 4. Après, leur sœur Zainab, l'an 6. C'est les 3 dont on est d'accord. Après, il y en a qui donnent un 4e, Allahu A'lam. Son premier fils, Al-Hassan, son deuxième, Al-Hussein, ce ne sont pas des jumeaux, mais ils sont très proches. 11 mois ou 1 an de séparent seulement. Al-Hussein, c'est lui qui va sortir avec le restant de la famille du prophète qui était en vie encore. Quand je dis le restant de la famille du prophète, je parle des enfants d'Ali avec Fatima. Parce que les autres n'avaient pas aussi les descendants du prophète Mohammed. Donc les descendants connus, c'est les filles et les fils de Fatima. D'accord? Al-Hussein va sortir avec eux, vous vous rappelez très bien, j'ai déjà relaté l'histoire, parce que l'accord qui était entre son grand frère et M. Muawiyah, Muawiyah n'a pas respecté. Muawiyah, en décidant, a demandé qu'on prête allégeance à son fils qui est Yazid. Et eux, ils connaissaient tous Yazid, que c'était quelqu'un qui n'était pas très bien dans la religion. Il n'a pas le savoir, il n'a pas les comportements. C'est ce qu'on disait de lui. Donc, Al-Hussein va envoyer quelqu'un en Irak pour aller demander est-ce que les gens de l'Irak voudraient qu'ils viennent pour qu'ils parlent, pour qu'ils s'entretiennent. Oui, il va croiser un poète sur la route, je vous ai déjà relaté ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les habitants de l'Irak? Ah, ils t'aiment. Leur cœur se trouve avec toi. Ils t'aiment beaucoup. Mais leurs armes, c'est Bani Umayya qui détient ça. C'est Yazid et ses troupes. La destinée descend du ciel. Allah fait ce qu'il veut. Le poète avait tout résumé, mais Al-Hussein, soit il n'a pas compris, soit il a compris autrement, soit il a voulu forcer le destin. Al-Hussein va arriver à l'entrée de l'Irak. Le fils de Muawiyah va envoyer une armée, l'intercepter, en tête Ziyad, c'est Ziyad qui était le général ce jour-là. Après 3 ou 5 jours, parce que l'histoire diffère un peu, il y en a qui vont dire 3 jours, il y en a qui vont dire 5 jours, on les a empêchés de rentrer, et il va s'éclater une guerre. Parce que tout ce qu'Al-Hussein va dire, Ziyad va tout refuser. D'après l'histoire, il n'a même pas pris le temps d'appeler Muawiyah ou d'aller voir Muawiyah pour dire que voilà ce qu'Al-Hussein veut. Non. Est-ce qu'il avait les consignes de tuer Al-Hussein? Allahu A'lam. En tout cas, il ne l'a pas accepté. Et il va se dérouler une guerre. Ce monsieur dont on parle, Mohammed al-Baqir, ce jour-là, il avait 4 ans.
Il était avec son grand-père, Al-Hussein, avec son père qui avait 30 et quelques. Mais lui, il avait 4 ans. Non, ça s'est passé l'an 61 de l'Hijra. Mohammed al-Baqir, on l'appelle Abu Ja'far. Donc Ja'far, c'est Ja'far al-Sadiq, le faqih. Donc Mohammed al-Baqir, Ibn Ali Zayn al-Abidin, Ibn al-Hussein, Ibn Ali, Ibn Abi Talib. Il est né à Médine, l'an 1, premier Rajab de l'an 57. Il est né à Médine, premier Rajab de l'an 57 de l'Hijra. Et il est décédé à Médine le 7 Zul-Hijja, l'an 114. Non. Ça correspond, il est né le 13 mai 677, il est décédé le 1er avril 733. Si on va dans l'école chiite, il est considéré comme le 5e khalife. Oui. Ah, c'est les chiites, il y a un khalife encore. Hein. Il est considéré comme le 5e, je vais venir après dessus, Inch'Allah. Parce que selon les chiites, tu ne peux pas avoir le commandement de l'islam si tu ne viens pas de la maison de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont fait de l'islam une dynastie. Pourtant, c'est la chose que le prophète ne faisait pas, sallallahu alayhi wa sallam. Il marchait tout le temps avec Abu Bakr. Il montrait à tout le monde qu'Abu Bakr, c'est son meilleur ami. C'est celui que vous allez trouver si je ne suis pas là. Et quand il est malade, on dit, le prophète, la mosquée est remplie, demandez à Abu Bakr de prier avec les gens. Il n'a pas dit demander à Ali, pourtant Ali était bien là. Quand ça ne va pas, allez-y m'appeler Abu Bakr. Il n'a jamais voulu que ça soit un problème de fratrie. Là, ce n'est pas une dynastie. Mais chez nos frères chiites, l'islam est ainsi. D'accord? Il est le 5e khalife dans la branche des chiismes qui ont 12, n'est-ce pas, les chiites qui ont 12 imams. Shia al-Imamiyya, Isna Ashariya et Ismailiyya. Et il est aussi, quand on dit les imams chez les chiites, c'est les personnes qui sont infaillibles. Ma'soumoun. Al-A'imma indahum ma'soumoun. Lui, il est le 5e. Son père, qui est Ali Zayn al-Abidin, est le 4e. Al-Hussein, son grand-père, est le 3e. Al-Hassan, son grand-père aussi. Et le 2e, Ali ibn Abi Talib, est le premier khalife dans l'islam chiite. Non. Donc, il était avec son père dans Ma'arakat al-Karbala, où son grand-père va perdre la vie. Il était avec son père là-bas. Donc, Al-Hussein, en sortant, il est sorti avec le petit-fils de son prophète Mohammed, les enfants de son grand frère défunt qui était décédé, et lui-même, il est sorti avec les petits-fils, les petites-filles, le restant de la famille du prophète Mohammed. Et vous savez que après comment on appelle, Khadija, le prophète n'a enfanté qu'avec Maria, et l'enfant de Maria n'est pas resté. Donc, l'enfant de Khadija qui a engendré beaucoup que l'on connaît, c'est Fatima. Et ce sont les enfants de Fatima qui sont restés. Et en plus, Fatima, le mari de Fatima, était aussi de la maison du prophète Mohammed. Parce que Ali, le papa de Ali et le papa du prophète Mohammed sont des mêmes pères. Ali ibn Abi Talib, Mohammed ibn Abdullah. Abdullah et Abu Talib, ils sont des mêmes pères. Et Ali était chez le prophète, son père l'a pris, il l'a donné au prophète depuis tout petit. Et quand la prophétie commençait, Ali avait 10 ans. Quand le prophète Mohammed a reçu la prophétie, Ali, il avait 10 ans. Donc, il est quelqu'un, il est dans la famille, c'est la famille de la famille, quoi. C'est une maison dans la maison. D'accord? Donc, Ali ibn Abi Talib, son fils, Al-Hassan, Al-Hussein, ça fait 3 imams. Le fils d'Al-Hussein, qui est, parce qu'Al-Hassan n'avait que des filles, le fils d'Al-Hussein, qui est, comment on appelle, Ali Zayn al-Abidin,
C'est la différence qu'on met entre lui et son grand-père. Ali ibn Abi Talib, ça c'est le grand. Ali Zayn al-Abidin, c'est le petit Ali, le fils d'Al-Hussein. Après, c'est lui maintenant, Mohammed al-Baqir. Donc, il est considéré comme le 5e calife chez l'islam chiite. Le jour de la bataille de Karbala, le jour où son grand-père décède, son grand-père Al-Hussein, il n'avait que 4 ans. Donc, ils ont fait entre 3 et 5 jours là-bas, à l'entrée de l'Irak, entre 3 et 5 jours, sans manger, sans boire. Les enfants des saints prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'Al-Hussein a demandé à ce général qui s'appelle Ziyad, il a tout refusé. Tout ce qu'il demandait, il refuse. Ça s'est passé l'an 680, c'est l'an 61 de la Hijra, 680 de la naissance de Jésus. Ouais. C'était le plus important qu'on pouvait dire sur lui. Chez les chiites, l'imam n'est pas simple. L'imam, il est au-dessus de tout le monde. Il est infaillible. Il ne peut pas pécher. L'imam est à peu près comme un messager d'Allah. Oui, il est infaillible. Quand le Shia dit c'est notre imam, c'est tout ce qu'il fait, c'est inspiré directement d'Allah. La preuve qu'ils ont, les chiites, c'est le Coran. Allah nous dit dans le Coran, j'ai dit à Abraham, je ferai de toi un imam. Ils disent que Abraham était déjà prophète, il était déjà messager, mais Allah lui a promis de faire de lui un imam. Et ils ont compris là que le problème de l'imam ici est très, très grave. Là, ce n'est pas une messe à faire. Nous, les sunnites, on comprend que oui, Allah a voulu dire à Abraham, je ferai de toi un homme devant très élevé, dont tes descendants, tes enfants seront des grands. Par eux, toujours tu seras là-haut. Comme Abraham est toujours aujourd'hui, il est le patriarche des Arabes et des Juifs. C'est ce que nous, on a compris. Nous, on a compris que Allah a voulu dire à Abraham, je ferai de toi un guide, je ferai de toi un suprême, parce que ce sont tes enfants qui vont coloniser cette vie du A à Z. Depuis Abraham jusqu'à maintenant, remarquez la vie, si ce n'est pas les Juifs, c'est les Arabes. Ah oui. Et ils disent non, c'est un degré de l'authentification de l'homme que Allah a voulu donner à Abraham. Ce qu'il n'a pas compris, et même qu'il soit grand, il ne sera jamais plus grand qu'un prophète, il ne sera jamais grand qu'un imam, qu'un messager. Là, on est d'accord. Donc, voilà où ils tirent leurs propos en disant qu'un imam, il est infaillible. Parce qu'Abraham va dire, si tu fais de moi un guide, un suprême, Allah, je te demanderai de faire aussi de ma descendance. Allah va dire, mon engagement ne sera pas accompli sur les injustes. Les injustes ne seront jamais des guides comme tu voudrais, Abraham. Ce n'est pas le sens du cours aujourd'hui. J'ai voulu juste revenir un peu pour que vous compreniez c'est qui Mohammed al-Baqir, qui est un très grand savant, un jurisconsulte. Il faisait partie à Médine de ceux que l'on venait demander qu'est-ce que tu penses. Et ça, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup, parce qu'il avait ce bagage intellectuel. Et son fils aussi l'a hérité. Son fils qui est Ja'far Sadiq. Que tu sois sunnite, que tu sois chiite, on a tous pris chez eux. Après, les autres, les chiites ont rendu la famille des prophètes Mohammed une famille, et je ne vais pas dire pas comme les autres, c'est certain, c'est une famille pas comme les autres, mais ils les ont tellement rendus infaillibles que c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Ce sont les gens comme nous. Le seul faillible là-bas, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Que Allah nous sauve, surtout qu'il nous donne la compréhension de cette belle religion.
On va arrêter pour aujourd'hui ici. Je pense que j'ai déjà débordé l'heure. Ouh là là, Inch'Allah, c'est pas grave. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة عدد ما علمته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تدعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد ما علمت وزنة ما علمت ومداد ما علمت إنك على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. On va arrêter pour aujourd'hui ici, Inch'Allah. Le samedi prochain, nous avons Boulough al-Maram, Inch'Allah. Riyad al-Salihin. Samedi prochain, nous avons Riyad al-Salihin. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Samedi prochain, Inch'Allah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. Voilà.